Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'écoutez là? Vous m'écoutez, j'espère. Partagez le live, s'il vous plaît. Vous m'écoutez? Bonjour. Do you get me? Ok. Tambeng, Gigi du pote. Ok, bonjour à tous et à tous. J'espère que vous portez bien. Ouais. De mon côté, ça va. On a perdu un papa là, au pays, le professeur Hubert Monon Diana. Quelqu'un que j'aimais parfois ses sorties, parfois il était du côté de Paul Biya, parfois je ne sais pas en réalité ce qu'il voulait, mais vous voyez, il y a des gens, je ne sais pas, jusqu'au jour où j'ai écouté le témoignage du professeur Maurice Kamto. À l'époque, il était chef de service, mais son nom là-bas, c'était recteur. Voilà, il a servi de pont pour l'enlèvement du président Moïse Kamto par les services de renseignement, voilà. Et voilà, les gens à un certain moment de la vie qui ont servi le système, le régime. Voilà, la mort, c'est un passage obligatoire pour tout le monde. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que mon frère, ma soeur, que j'arrange une bonne retraite et que le jour de ma mort, que je ne meure pas comme un misérable, en faisant pitié. Surtout à un certain âge. Il y a les photos, les vidéos, quand tu vois de quelqu'un. Tu sais, quand tu as un certain âge et que tu es malade, il faut que si on décide de t'afficher, il faut qu'on te prenne en charge. Pourquoi? Parce que tes enfants vont retenir, tes petits-fils vont retenir de l'image que, voilà, quand grand-père était malade, voilà comment il faisait pitié, voilà comment il demandait de l'hormone. Quelqu'un qui a travaillé. Moi, à un certain âge, je ne peux pas afficher. Je ne peux pas. Même ma mère n'est pas malade, je l'affiche. Pourquoi? Non, ma mère, non. Ma mère a 72 ans, 73 ans. Non, je refuse. Je refuse. Non, je refuse, mon gars. Non, je refuse. Je refuse, mon frère. Oh. Moi, je refuse d'afficher ma mère. Elle ne doit pas faire pitié. Voilà. Elle est maladie que quand ta personne a, quand ton parent a, ça ne sert à rien de l'afficher. Un ami qui veut t'aider, t'aide. S'il ne peut pas, tu n'es pas obligé d'envoyer les photos. Il faut avoir des liens. Il y a des choses que ça doit être secret. Hein? Vous voyez comment il faut une expédition médicale. On tourne. On dit qu'il peut être soigné au Cameroun. Par la suite, on apprend qu'il est mort. Regardez un pays comme ça là. Pendant ce temps, les gens se passent pour les présidents. Les gens ont tous les atouts du monde. Voilà les papas, à un moment, qui ont soutenu Paul Biya en disant que non, c'est le frère du village. Hein? Tous sont du RDPC, mon frère. Tous sont du RDPC. Ah oui. Mais regardez la fin. Vous voyez souvent certaines personnes, ils sont dans un camp. Mais tu vois, ils misaient même plus que les autres qui viennent d'arriver. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ouais, dis donc. Il y a une histoire en Banga qui s'est passée. Un conseiller.
Les conseillers. Pendant les élections, le conseiller là est parti voter un maire. Il a senti à son frère, même père, même mère. Le jour que je lui ai vu, il dit que mes gars, comment j'ai appris qu'il manquait une seule voix pour que ton frère soit maire. Il me dit, mon frère est maire depuis 2 mandats. Il pense à moi. Hormis même qu'il est d'abord maire, il est milliardaire, mais moi je souffre. Mais oui, il est maire, moi je souffre. Et nous sommes en politique. On s'engage en politique pour servir et quelque part être reconnaissant. Voilà, tu peux pas être là chaque jour, tu meurs pour ton frère. Lui-même, il est là, ne pense pas à toi. La bonne charité commence par soi-même. Le gars est parti donner sa voix à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour dire que je ne comprends pas comment moi je vais faire le sale boulot. Je vais faire le sale boulot pour quelqu'un qui ne pense même pas à moi. C'est compliqué. Parce qu'on veut servir le frère. Parce que ce qu'ils font là, ils servent que le frère. Même ce qui est passé l'autre jour là, à Bangam là, tu voyais les policiers qui tirent là. Vous allez comprendre que le commandant de brigade, c'est du village. Et qu'ils ont perdu le nom. Tu vois, j'ai vu une vidéo là. Comment un policier, un inspecteur de police, tu parles la langue de ton village. Et tu dis que tu es inspecteur de police. Tu demandes à quelqu'un de se présenter. Tu parles à la langue de ton village. Mais mon frère, on interdit à personne la langue de son village. Mais le problème, c'est que la Constitution dit qu'on a 2 langues nationales. Soit on bataille pour mettre sur pied une langue nationale, notre langue nationale. On choisit une langue du pays, on met ça comme nationale. Donc quand tu es l'autorité et que tu veux t'adresser à une tierce ou bien à un tiers, qu'est-ce que tu fais? Mon frère, tu te prépares que ce que tu parles là, que chacun puisse écouter. Tu ne peux pas vouloir interpeller quelqu'un, tu parles ton patois. Mais mon ami, je ne t'empêche pas. Tu as faussé la route, je ne t'empêche pas. C'est pas pour rien qu'il y a les traducteurs devant les tribunaux. C'est pas pour rien qu'il y a les traducteurs à la barre. Parce qu'il y a les papas qui ne savent pas s'exprimer en français, ni en anglais. Il y a les traducteurs. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs. Donc quand je vois aujourd'hui, chacun va lire l'heure en fait. Chacun va lire l'heure. On ne se moque pas de la mort de quelqu'un. Mais il y a des déceptions dans la vie, il faut que ça entre dans ton cerveau. Il y a les gars qui sont arrivés hier là, on les a nommés. Donc, ce n'est pas parce que tu fais allégeance, tu te courbes, tu te couches au sol, tu soutiens quelqu'un, par exemple, c'est mon frère de village, que tu as une garantie dans ta vie. Tu vas lire l'heure. Et l'heure là viendra quelque part où tu ne t'entendais même pas. Ah oui, ça viendra à tous les niveaux où tu t'attendais même pas. Ah oui, et à la fin, tu vas donner raison à ceux-là qui sont en train de dire que ton frère n'est pas bon. Tu vas donner raison à la fin à celui-là qui est en train de critiquer ton frère. Regardez la fin d'un papa. Regardez la fin. Maintenant, les gens gardent l'image là. Si on avait su qu'il devait partir, ça ne servait à rien de balancer les vidéos. Parce qu'on balance souvent les vidéos en disant que non, on va trouver la solution, tu vas vivre. Tout un grand professeur, on montre le corps du père, le père de quelqu'un, le père des gens, l'enseignant des gens. On montre son corps en public, en décolleté. Non, moi je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter. Si mon père était vivant ou bien ma mère, que non, on montre cette... Non, non, je ne peux pas. Pourquoi? Pourquoi, mon frère? Quelqu'un qui a rendu les lois au service à la République, un enseignant qui devrait avoir une bonne vie, professeur d'université, enseignant d'université, pendant des années. Regardez, il faut qu'il vienne demander de l'aide. Il faut qu'on fasse les vidéos pour que le Kumkuma, le Dieu sur terre du Cameroun, puisse faire un geste dans les hôpitaux de référence. Regardez à quoi ça ressemble. Ce sont des mouroirs. Ce sont des mouroirs, les gars. Quand Mbanga Diaspora, pourquoi tu ne t'es pas soigné au Cameroun? Et pas pour qu'on me tue. Et pas pour qu'on me tue. Regardez comment on me prend soin. On fait comme ça. On parle doucement, doucement. Pas les gens où tu vas aller, on te prend, on te donne un remède que non, il faut arracher ta peau, il faut faire comme ça. Ah, mon pardon, laissez ça tranquille, pardon. Et même ils se sont là-bas. Pourquoi moi, je me sens là-bas? Jamais. Et pourquoi? Qu'on laisse ça. Donc même les privilégiés, ceux qui sont du village, ceux qu'on connaît, il a enseigné pendant les années, pendant plus de 20 ans. Imaginez les personnes qu'il connaît, les personnages qu'il connaît. Mais regardez lui. Regardez la vidéo. Comment il fait pitié.
On dit qu'une voiture l'a cogné. Alors, regardez, il y a les soins. Ah, on fait ça, dis donc. Ça fait pitié, franchement. Ça fait pitié. Quand on vous dit que quelqu'un n'aime personne, vous croyez que c'est la blague. Paul Biya n'aime personne. Voilà. Il fait semblant de t'aimer, mais il ne t'aime pas. Voilà. Il n'aime personne. Dans toutes les histoires, il y a dit que non, on a espoir que ça va changer quand? Ça va changer quand? Voilà. Ça va changer, les gars. Ça va changer. Partagez le live, les gars. Partagez le live. Donc, il va se reposer. Voilà. Mes condoléances à la famille attistée. Voilà, on avance. Voilà, on avance. Les gens pensent toujours que la mort va venir nous trouver sur le lit. Ta mort, en venant, peut t'humilier. Hein? Tu perds ta personnalité. Ah oui, tu perds ta personnalité. Moi, la mort va venir, oui, peut-être. Je serai peut-être de mon côté. On va retenir de moi comme quelqu'un qui n'a jamais, voilà, qui n'a jamais jeté son tablier, voilà, qui avait tous ses gants, qui se portait toujours, voilà, qui était toujours là. Celui qui veut faire la publicité ici, là, doit me contacter. Sinon, je le bloque. OK? Soutenir la page, je te bloque, monsieur. Tu dois te présenter d'abord. On ne fait pas la publicité ici, là. Voilà. Donc, je te bloque. Si tu publies encore, je te bloque. OK? Voilà. Donc, maintenant, on va parler à ceux-là qui découragent les gens de voyager, là. Vous savez, la domination du monde est basée sur l'immigration. La domination du monde est basée sur l'exploration. Les explorateurs, jusqu'à aujourd'hui, les petits-fils, arrière-petits-fils, profitent du fait qu'ils avaient voyagé. Donc, je m'adresse à ceux-là qui découragent les gens de voyager. Vous êtes mal intentionnés, ce n'est pas bien. Et regardez bien, la majorité des gens qui découragent les gens de voyager sont des personnes eux-mêmes qui sont dehors. Petit frère, petite soeur, papa, maman, il n'y a pas l'âge pour découvrir. Il n'y a pas l'âge pour voyager. Et le voyage est la seule chose qui va t'offrir la connaissance que même 100 ans à l'école, 100 ans d'études à l'école sous le banc ne vont jamais t'offrir. Qu'est-ce qu'il y a d'emmerder les gens? Vous vous levez l'un de ces 4 matins, peut-être vous êtes en train de vouloir saboter une agence de voyage, et allez droit au but. Mais ne vous levez pas un matin, vous-même vous êtes dans le pays des gens. Mais mon ami, chaque pays a ses réalités. Chaque pays a son climat. A son climat. Et ceux qui y vivent vont s'adapter. Et ceux qui y vivent ont prévu les accessoires pour toutes les saisons. Même au Cameroun, là-bas, à Bafoussam, il y a des gens qui sont toujours en blouson. Parce qu'il fait vraiment froid. Il fait froid à Bafoussam. À Tchang, il fait froid là-bas. Tu vas à Tchang, tu ne t'habilles pas vraiment à chaud. Mon gars, tu t'habilles, tu chopes la maladie, tu meurs. Donc, tu dois t'adapter selon le milieu. Qu'est-ce qu'il y a de venir dire là que non, ici, il fait froid, nanani, nanana, mon frère. Le froid ne t'a pas tué. Tu crois que tu es le plus fort que qui? Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas bon. Où est le problème si quelqu'un fuit la misère que vous avez fui, fuit la souffrance, la médiocrité, le tribalisme, pour aller ailleurs, là où il sera au moins respecté? Où est le problème si quelqu'un fuit là où il donne le meilleur de lui-même, il travaille dur, comme dit un adage, tu vivras à la sueur de ton front. Dans son propre pays, il se bat, il refuse de voler, il veut vivre à la sueur de son front. Mais il n'a pas de salaire. Mais là-bas, là où chacun est là, vous faites les vidéos, Facebook vous paye. Automatiquement, quand tu arrives dans un pays, il est éligible. Directement, Facebook te dit, vous pouvez monétiser votre page. Naturellement. Naturellement. Et c'est clair. Naturellement. Hein? Naturellement. Donc arrêtez certains petits débats là.
les débats à 2 balles, à dormir dehors. Si je n'avais pas voyagé, je ne devais jamais amener la machine de canne à sucre au Cameroun. C'est le voyage qui émancipe les gens. C'est le voyage. Et le voyage a toujours éveillé les gens. Même tous ceux qui nous gouvernent là, sont ceux qui ont voyagé. C'est dehors qu'on a appris aux gens comme les messieurs Bia, comment fouetter son peuple avec le fouet. Comment laisser son peuple affamé. C'est dans les voyages qui sont devenus francs-maçons, francs-maltais. C'est dans le voyage. C'est dans le voyage qu'on les a lavé le cerveau. Maintenant, c'est dans le voyage qu'on a vu que c'est plus mieux ici qu'au Cameroun. Alors qu'ils ne sont pas plus riches que nous. Ils n'ont pas de sous-sol plus riches que nous. Nous, on a le sous-sol. On a tout. Comment ceux-là sont développés que chez nous? C'est dans le voyage. C'est dans le voyage qu'un boutman comme Abdoulaye Ben vient sur ma page m'écouter, qui veut me contredire, mais il n'a pas des arguments. Tu vas voir, c'est un misérable, il souffre. C'est dans le voyage que tu connais que quelque chose est beau. Et tu amènes chez toi. C'est parce que les explorateurs ont voyagé. Ils sont venus chez nous. Ils ont vu comment nous on se comporte. Ils nous ont lus. Ils nous ont confié la Bible. Ils ont volé nos terres. Ils ont les hectares de terre partout dans les grandes villes. Ils ont les églises catholiques partout. Ils ont les églises catholiques dans tout le monde entier. Ça, c'est le profit du voyage. Tout ça est basé du voyage. Ils sont venus chez nous. Ils ont vu ce que notre ancêtre faisait. Comme les grands travaux. Ils sont allés dans le dictionnaire. Que les travaux pharaoniques. Voilà le voyage. Ils sont partis en Égypte, chez nous en Afrique. Ils ont triché. Ils sont allés développer chez eux. Ils sont allés développer chez eux. Oui, c'est grâce au voyage qu'un boutman comme Abdoulaye Ben me voit, il me regarde, il m'admire, il est fier de moi, mais il pisse sur lui. Mais il m'écoute, il souffre de m'écouter parce que je ne le bloque pas. Voilà pourquoi il est esclave de moi. J'ai créé la société de canne à sucre, mais c'est là. Vas-y au parcours Vita, tu vas boire le jus de canne. Vas-y à Bonapuiso, tu vas boire le jus de canne. Vas-y devant le Mémo, tu vas boire le jus de canne. Vas-y au 12e, tu vas boire le jus de canne. Au commissariat 12e Bonamoussa dit à côté là, il y a le jus de canne, petit. Appelle, on va te livrer. Appelle au 683 40 97 55. Mais oui, c'est le voyage. C'est le voyage. Celui qui t'interdit de voyager, c'est comme quelqu'un qui te refuse d'aller à l'école. Quelqu'un qui te refuse de voyager, c'est quelqu'un qui veut t'interdire le droit à la vie. Regardez comment les peuples voyagent. Il n'y a que les Africains qui refusent de voyager. C'est dans les périples, c'est dans les pèlerinages, c'est dans les voyages qu'ils ont métissé l'Afrique. L'Afrique du Nord là, a été métissée. Ils sont venus, ils ont tout manorémé. Ils ont tout manorémé. Ils ont tout manorémé. Ils ont aimé nos papas. Ils ont dit qu'on va transformer le peuple ici. Ils seront comme nous. Ils seront comme nous. Aujourd'hui, nos propres frères nous rejettent. Ils disent qu'ils ne sont pas les Africains. Ils sont partis au Soudan. Ils ont métissé. Ils sont partis en Éthiopie. Ils ont métissé. Ils sont partis en Tanzanie. Ils ont métissé. Ils sont partis en Angola. Ils ont métissé. C'est le voyage. Ils ont voyagé. Aujourd'hui, nous dominent. Et ça va durer. La domination va durer. Ton frère africain aujourd'hui dit qu'il n'est pas africain. Il a de la peine à dire qu'il est africain. Il ne se reconnaît pas en tant qu'Africain. Voilà. Il préfère dire qu'il est un blanc au lieu de dire qu'il est arabe. Il préfère dire qu'il est un arabe au lieu de dire que non, il est africain. Il refuse. Alors que c'est ton frère. Il est dans ton continent. Mais ils font alliance avec les autres qui sont loin. Le Yémen, tout ça, c'est nos frères. On les a métissés.
On dit même que votre prophète, Mohammed, était un noir. Hein? Les Pakistanais, tu vas voir les noirs verser là-bas. Waouh! Les Indiens, la majorité sont les noirs. C'est qu'on a tellement vu les films que on ne veut pas vous faire croire que non, il y a les noirs. Il y a les noirs pleins. C'est les plus nombreux même. Les Indiens, c'est les noirs. Mais oui. Donc arrêtez ça. Ils sont partis en Amérique latine. Ils ont métissé. Vous croyez les Latinois, c'est les quoi? Ils viennent d'où? C'est les noirs qu'on a métissé. Hein? Qu'on a métissé. Arrêtez ça, les gars. Donc, laissez les gens voyager. Laissez les gens voyager. On connaît, vous avez les bons passeports, mais ne voyagez pas. Il n'y a que l'Africain seul qui refuse de voyager. Qui refuse d'ouvrir son cerveau. Qui refuse de s'imposer. C'est dans le voyage que toi, aujourd'hui, tu peux parler mieux français. C'est dans le voyage que tu peux parler mieux anglais. C'est dans le voyage que tu parles italien. Alors que tu n'as pas fait 4e espagnol. Alors que tu n'as pas fait 4e italien. Alors que tu n'as pas fait 4e allemande. Aujourd'hui, tu roules l'allemand. Tu écris l'allemand. C'est dans le voyage. Quand on parle de l'ouverture d'esprit, ça vient du voyage. On ne parle pas seulement, on ne voyage pas toujours pour chercher l'argent. Regardez les Européens, comment ils ont les sacs. Photos. Toujours avec les photos. Ils filment, ils filment. Ils filment. Ils sont toujours dans les recherches. Mais depuis que toi, tu as le Bordeaux, tu montres comme ça là. Tu quittes Paris, Douala, voilà ton seul coin. Depuis que tu arrives, on t'a donné tes papiers. C'est fini pour toi. Tu ne découvres rien. Tu ne connais pas que je peux me lever, je m'en vais en Australie. Tu ne connais pas que je peux me lever, je m'en vais en Thaïlande. Pour voir le monde. Pour dorénavant te taire. Te taire. Quand les gens parlent. Que oui. Mais oui, les gars. Le voyage émancipe. Le voyage, mais attends, il y a deux choses. Que si quelqu'un te refuse, il ne veut pas ton bien. Donc arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça d'emmerder les gens. Vos propos vont décourager certains parents ignorants. Il y a les parents qui ont l'argent au Cameroun, qui veulent envoyer les enfants fréquenter. Où que ce soit. Ils ont les moyens pour assumer. Maintenant, vos vidéos là vont décourager ces enfants-là qui veulent envoyer les enfants fréquenter. Fréquenter. Parce que vos vidéos-là vont décourager certains parents qui ont la volonté de vouloir dépenser pour envoyer l'enfant fréquenter. Le voyage offre la chance à tout le monde de réussir. En commençant, si Samuel Eto'o n'avait jamais voyagé, c'est qu'il n'est pas au niveau où il est là. Si le père de Kylian Mbappé n'avait pas immigré, c'est qu'il est tout le fils d'un pauvre au Cameroun quelque part. Aujourd'hui, on parle de Mbappé grâce à son fils. On parle de Mbappé grâce à son fils. Aujourd'hui, on parle de Batié. Batié, quand tu t'appelles l'autre jour à Batié, c'était le nom le plus populaire. Batié. Grâce à qui? Grâce à Francis Ngannou. Arrêtez ça vite là. Arrêtez ça. Chaque chose a les risques. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon. Dans tous les domaines. Tu fais la politique, tu peux mourir comme tu peux aller en prison. Comme tu peux devenir président. C'est clair. Tu peux en vouloir manger, tu coupes ta langue. Tu te blesses. Ok? Donc ne dérangez pas les gens. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. C'est un faux débat. Voilà. J'ai fait un constat. Tous ceux qui disent que le voile n'est pas bien, qu'ils ne venaient pas ici. Mon ami, quand tu me contactes, je vais parler à certaines personnes. Je ne suis pas diplomate. Mais je ne t'interdis pas de venir en Indonésie. Non, 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 non. Quand tu m'appelles, je te dis que voilà, ici, là, c'est pour les hommes d'affaires. C'est pour les hommes d'affaires. Et quand la manière que tu me parles là, tu n'as pas l'argent que tu vas supporter. Singapour, tout ça, que non, 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 non. C'est le pays où ils se préfèrent d'abord. Si un Philippien n'a pas le travail, si un Singapourien d'abord n'a pas le travail, un Philippien n'a pas le travail, un Indonésien n'a pas le travail, un Malaisien n'a pas le travail, on va te donner. Mais ils sont nombreux. Ils ont les politiques de la réciprocité. Entre eux d'abord.
Donc, si tu viens avec ton argent, créer ta société, fais tes choses, fais ton business, acheter pour aller revendre, mon ami, tu n'as pas un problème. Je te dis, viens. Garde tes 5 000 $ que tu vas venir, tu fais ta carte de séjour, tout et tout. Et maintenant, tu t'installes, c'est bon. Mais dis que venir te chercher, mon frère, engage-toi toi seul. Mais je ne te décourage pas. Chacun sa chance. Chacun sa chance. Je connais un petit frère qui était au Sénégal. Son grand frère était ici, une famille camerounaise qui vivait au Sénégal. Le papa était mort, le mère a immigré au Sénégal. Le petit est venu ici là pour commencer à acheter les babouches. Les babouches. C'est comme ça que constamment, il achète les choses, il part, il achète les choses, il part. Dans ses marches, je vous dis bien que dans ses marches, il a tamponné une femme. Il a tamponné une femme qui est la fille de l'un des Indonésiens les plus riches. Quand on dit que les riches là, ce n'est pas vos histoires de riches de 1 milliard de dollars. C'est un multimilliardaire. C'est le seul Camerounais que peut-être je suis sûr que je suis le seul qui a son contact. Ici en Indonésie. Le gars aujourd'hui, il va partout. Il peut même pêcher les poissons au Maroc. Tout ça. Le mariage du gars ici, la famille a dépensé. Ce n'est pas une maman, hein, c'est une jeune fille. Ce n'est pas un gigolo. C'est un petit normal qui est venu ici là. Ok? Après, il s'est inscrit pour se former dans certaines choses. Il a tamponné sa femme. Donc, le voyage offre des opportunités que tu ne pouvais jamais imaginer dans ta vie. Et il y a des personnes dans ta vie que si tu ne voyages pas, tu ne dois jamais les rencontrer. Ils vont venir faire quoi au Cameroun? On n'a pas d'avoir un pays attractif. Quel domaine est développé au Cameroun? Arrêtez d'emmerder les gens. Vous emmerdez les gens. Que non, ne venez pas ici. Sur terre, là. Sur terre des hommes. Le Cameroun, c'est l'enfer. Le Canada, c'est le paradis. Il dit que le Cameroun, c'est l'enfer sur terre. Le Canada, c'est le paradis. Je préfère vivre au Canada en prison que de vivre en liberté. Comme dans un pâturage. Regardez-moi les gens comme ça là. Un pays où on conçut le péage, on ne met pas on n'offre pas les routes. Quelqu'un veut fuir de là pour aller se former. Vous commencez à décourager. Que non, ici il fait froid, ici il y a comme ça, ici on vante. Chaque pays c'est réalité. Chaque pays c'est réalité. Je ne connais pas votre rythme de vie au Cameroun. Je dis bien que moi je sors du Cameroun. Je vis au Cameroun. Dans un grand quartier du Cameroun. Monsieur, à 12 h, d'ici quelques heures là, je connais les restaurants que je t'envoie là-bas. Le buffet, c'est 15 000. Tu vois un gars assis là, il goûte, il est parti se servir 2 millions d'or, tout, il a pris sa petite bière. 15 000. Après il se lève, il part. L'argent qu'on détourne au Cameroun, ça part où? Voilà Crystal Palace. Voilà Crystal Palace. Le buffet là-bas, c'est 22 000. Crystal Palace là. J'ai mangé là-bas. Il dit que le buffet là-bas, c'est 22 000. Va là-bas d'ici quelques heures. Là. Mon ami, tu n'as pas la place pour t'asseoir. Si tu n'appelles pas pour réserver. Hein? Mon frère. Si tu n'appelles pas pour réserver. Mon ami, qui ne risque rien n'a rien. Ce n'est pas interdit de voyager. Je dis que ce n'est pas interdit de voyager. L'Afrique, c'est notre continent. Nous aimons l'Afrique. Mais sachons que c'est nous qui allons développer l'Afrique. Ceux qui ont voyagé. Ceux qui ont voyagé. C'est à nous de pouvoir même critiquer ceux qui sont aux affaires. Parce que regardez même, regardez tous ceux qui nous dirigent là. C'est les produits de la diaspora. C'est les produits de la diaspora. Ah, les Paul Biao, tous ces restes de présidents africains là, la majorité était là-bas aussi. C'est là-bas qu'on les a formés à dire que non, laissez le peuple dans la misère. Ne les ouvrez pas les yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, qui sont les opposants de ces dictateurs, de nos dirigeants? C'est qui? La majorité, les opposants farouches, c'est qui? C'est la diaspora. Parce que la diaspora, on ne les embrouille pas le cerveau. Voilà le profit du voyage. Tu n'es pas dans le nyama-nyama, le fuma-fuma là. Au Cameroun là, tu peux promettre aux gens chaque jour, matin, midi, soir, d'ici peu c'est les élections. Les mêmes personnes vont venir faire la campagne. Vous ne les posez pas la question. Où est-ce que vous avez promis il y a de cela 5 ans?
Vous allez voir les mêmes gens. Ils vont les embrouiller. Tu vas tourner un gars de la diaspora comment? Comment? Comment tu vas tourner un gars de la diaspora? Quelqu'un qui a voyagé, aller dans le pays où on est concret, qu'on fait ce qu'on dit. Et quand tu ne fais pas ce que tu as dit, le moment venu, mon ami, on te sanctionne, tu n'es plus là. On ouvre même l'enquête sur toi. Parfois même si tu ne fais pas ce que tu as dit, avant même que ton mandat est fini, mon ami, on t'a démis de tes fonctions. Mais c'est clair, on enclenche les articles. Comme le type là, avec ce qu'il a en train de faire là, on risque même pas d'arriver avec son rythme de vie là. Mon ami, il n'y a rien de beau de former ses enfants à être plus meilleurs. Donc arrêtez ça. Il n'y a rien de beau qu'un enfant, que son parent a les moyens de l'envoyer, fréquenter encore, se former de plus dans un pays industrialisé, développé. Vous dites que les gens ne voyagent pas. Ils vont se former où? Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il y a des filières au Cameroun qui n'y en a pas. Il y a des filières au Cameroun qui n'y en a pas. Mais oui, il y a des filières que tu ne trouves pas au Cameroun. Si vous voulez aider la diaspora, faites comme souvent moi j'ai fait là. J'ai toujours dit aux gens, si tu veux faire voyager ton fils dans les années à venir, dans le temps, il faut déjà le former à la grandeur, même au voyage. Ton fils a déjà 17 ans. Je ne sais pas s'il a là sa carte d'identité. Il faut aller faire sa carte d'identité. Ton fils a déjà 18 ans. Il faut déjà le former. Ouvre-lui déjà un compte bancaire. C'est important. Ouvre-lui déjà un compte bancaire. Prépare-lui déjà la grandeur jusqu'à ce qu'il ait sa carte. N'attends pas qu'il soit comme toi. Pourquoi? Parce que tu es un homme éveillé, tu as voyagé, tu as marché, tu es un homme émancipé. L'homme prudent voit le mal de loin. Si combien de fois nous-mêmes là, nous étions les enfants des pauvres. Moi, j'ai ouvert mon compte postal. J'avais 16 ans. Mon premier compte, c'était à la poste en Banga. J'avais 16 ans. Mais te voilà aujourd'hui, ton premier fils est là, il est plus élancé que toi. Il fait première. Il fait terminale. Il a 15 ans, 16 ans. Mais il n'a aucune notion de la banque. Et tu le prépares qu'il voyage. Mais mon ami, prépare-le déjà de voyage. Mais oui, c'est-à-dire, le jour qu'il va vouloir voyager, sa caution est dans son compte. Ça démontre même aux agents d'immigration, aux gens de l'ambassade que mais voici quand même un homme émancipé qui a formé son fils depuis. Imaginez qu'on se rend compte que le compte bancaire de ton fils, ça fait 5 ans qu'il a ça. Ça fait 3 ans qu'il a ça. Voilà les enjeux que les gens ne connaissent pas. Tu peux ouvrir un compte bancaire aujourd'hui, tu mets 100 millions dedans, tu peux demander le visa dans 1 mois, on refuse. Parce qu'on comprend que ce n'est pas un compte bancaire que tu avais. Formez déjà vos enfants au Cameroun. Vos sociétés là, mettez vos enfants comme vos partenaires. C'est comme ça. Créez vos sociétés, vous les mettez comme partenaires. Pour que ça joue dans l'avenir. Sensibilisez les gens. Au lieu d'aller donner l'argent 10 millions pour voyager, mais allez aux petites et moyennes entreprises à quoi? Vous créez votre société qui porte votre nom. 2 ans plus tard, tu demandes le visa, on va te donner. On va te donner. Voilà, je vous ai dit, j'ai eu ma carte de séjour. Mais qu'est-ce qui m'a donné ma carte de séjour? C'est la société qu'on a créée ici. Même comme le frère m'a escroqué, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu ma carte de séjour. Il m'a escroqué, maintenant on me demande le reste de l'argent. Mais oui. Qu'est-ce qui a sponsorisé que j'ai ma carte de séjour? Tu viens dans un pays avec le visa, tu crées une société, la société dorénavant devient ton sponsor. Sensibiliser les gens. Qui a les mauvais agences de voyage, les gens qui organisent les agents de voyage, qui disent que non, immigration ici, immigration par là, tout et tout. Vous donnez tout votre argent. Lui aussi pas chercher un réseau. Il fait voyager 1, 2 personnes qui va faire la pucée sur la personne là. Et demain, il disparaît avec vos passeports, il disparaît avec votre argent. Mais oui. Ils ont ceux-là qu'ils appellent les célébrités, voilà, les blogueurs sur la toile, qui font les tapages. Demain matin, ils disparaissent. Et ils préparent toujours un parrain qui est peut-être un colonel, un commandant de brigade, un magistrat. Le jour que vous les arrêtez la première fois, on vient les soutenir. On vient, on enlève de la cellule. Que dans arranger à l'amiable. Ils vous appellent d'abord. Ceux qui font beaucoup de bruit là. Tu m'as donné combien? 3 millions. Oh, voilà, alors c'est 100 000. Tu te calmes. Le temps pour lui qui prépare sa vie pour fuir dorénavant, pour disparaître. C'est tout. Sensibiliser les gens dans cette chose-là. Mais le voyage n'a jamais été une mauvaise chose. Si tu le dis, tu es ignorant. Ou bien peut-être tu ne comprends rien ce qui veut dire le voyage.
On ne voyage pas toujours parce qu'on veut aller chercher l'argent. Ceux qui ont voyagé là, les explorateurs, les Christophe Colomb, tout ça, ils ne voyageaient pas pour chercher l'argent. Les noms qu'on nous a parlé là, alors que les Africains sont les premiers voyageurs. Les aborigènes d'Australie, c'est qui? C'est les voyageurs. C'est nos frères. Mais ils sont allés là-bas, restés en forêt. Les autres qui sont venus là-bas les trouver, ils sont accaparés du pays. Le voyage, c'est une force. Ceux qui nous dominent jusqu'à aujourd'hui là, c'est parce qu'ils sont venus chez nous. Ils ont appris nos langues. Vous voyez les prêtres partout dans les villages du Cameroun. Vous voyez les prêtres. Les catholiques, ils sont dans toutes les forêts. Mais c'est les espions, c'est les services de renseignement, c'est les agents de services de renseignement. C'est les Niélés, tout cela. On les envoie venir nous espionner. Ils parlent la langue de tous les pays. Vous connaissez quoi? C'est la force du voyage. On ne peut pas contrôler un peuple si on ne connaît pas les caractères. Il faut aller vers eux. Il faut les épouser. Il faut faire les enfants chez eux. Social n'a tout. Faire les enfants quelque part. Mais oui, bien sûr. À un moment, tu peux vouloir te venger. C'est ton neveu qui te dit que mon papa, laisse, calme-toi. Ton neveu te dit, oncle, laisse. Après tout, c'est mon père. Ceux qui ont compris le monde ont compris. Arrêtons d'être bêtes. Les autres peuples sont les seuls qui vont partout, qui s'intègrent. Mais nous sommes les seuls qui partons. On rentre avec l'argent. Tu n'as rien apporté. Tu n'as rien compris. Tu rentres avec l'argent sans connaissance. Tu n'as rien apporté. Moi, je rentre avec les machines. J'emploie. Ton argent va finir. Ton argent va finir. Moi, je vais amener les machines. Je vais développer le pays. Je vais employer. C'est ça. On rentre avec la connaissance. Le voyage donne la connaissance. Il y a les technologies que si tu ne voyages pas, tu n'auras jamais dans ta vie. Il y a les personnes que si tu ne voyages pas, tu ne les verras jamais. Attendez, votre pays est prêt à recevoir qui? Vous avez la sécurité. Vous pouvez les sécuriser. Hein? Laissez les enfants découvrir le monde, les gars. Hein? Le voyage, les Français, c'est le produit de voyage. Voilà, les gars qui n'ont pas été à l'école. Aujourd'hui, vous parlez sur les réseaux sociaux, les gens vous écoutent. Pourquoi? C'est le voyage. C'est le voyage, les gars. Qui vous a dit que le bien-être, c'est seulement avoir l'argent dans son pays? Non, le bien-être, c'est aussi profiter de la bonne vie. Bien se laver. Fuir la poussière. Voilà pourquoi ces temps-ci là, j'ai interdit tous ceux qui sont en train d'investir au Cameroun en confiant les caisses aux enfants là. Vous serez toujours victime, vous allez que pleurer. Moi, on a porté mon argent, 3 500 000, non? Mon cousin a porté mon argent, il y a cela peut-être 6 ans. J'ai ouvert Orange Money, ça tournait bien. Ça tournait MTN Money, Orange Money. Le gars est parti là. Comme je tourne le dos là, on m'appelle seulement que le voilà qui est parti avec l'argent. Mais oui, le gars, chacun veut voyager, les gars. Chacun veut voyager, c'est plus une affaire de bien-être. Il y a des gens qui mangent 3 fois par jour au Cameroun. Mais les oreilles, les yeux sont que dehors. Le gars veut aussi découvrir. Moi, je te dis, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Tu sais pourquoi ça ne sert à rien de donner ton argent à certaines personnes que non, reste là, contrôle la caisse. Voilà mon ami, mon vice-président de Mbanga Diaspora, Palestin. Mon vice-président. L'autre jour, voilà son neveu et son ami. C'est quelqu'un qui amène les conteneurs au Cameroun. C'est quelqu'un qui apporte les conteneurs au Cameroun. Le voilà qui arrive à la marchandise des gens. Plus de 40 millions. Les gars sont partis dépouiller le magasin, aller vendre la marchandise soldée de plus de 30 millions de francs CFA. Le gars est dans les problèmes, le gars est dans les dettes. Le gars est dans les problèmes, dans les dettes. Donc arrêtez ça. Si tu veux créer ton activité, mon frère, décide-toi, tu seras là, sois ta femme. Aujourd'hui là, c'est gâté. Chacun veut voyager. Chacun veut sentir bon, les gars. C'est clair. Quand tu le veux ou pas, le voyage a toujours influencé sur les gens qui n'ont jamais voyagé. Surtout dans un pays où la misère, la souffrance sévit là-bas. Qui est content de voir les mauvaises images chaque jour? Qui est content qu'on voit 200 morts à Bankolo, 30 morts à Manfé, qu'on voit un policier mort? Les cœurs sont déchirés. Il n'y a pas de bonnes nouvelles là-bas. Tu es calme. Regardez l'autre jour, en Bangam. On tire sur les gens. On chosifie les gens. Le tribalisme est devenu quelque chose qui est à la mode. Attendez, vous croyez que les gens ne sont pas stigmatisés? Vous voulez interdire à quelqu'un de voyager, d'aspirer au bonheur, alors qu'il est chosifié dans son propre pays? Il aura même des diplômes, il n'est même pas sûr de fréquenter. Le gars préfère aller mourir dans la mer,
Le gars préfère mourir dans le désert. Combien de fois au Canada que si la possibilité. Donc le froid va tuer qui? Le froid va tuer qui? D'ailleurs, on veut qu'on explique que quand moi j'ai traversé la Libye, c'était en hiver. Mon gars, je dormais que dans le taxi. J'ai dormi dehors. D'ailleurs, on veut qu'on vienne expliquer l'histoire des gens. Hein? D'ailleurs, on veut qu'on veut venir expliquer notre histoire ici. J'ai dormi dans le taxi dehors, en hiver. Je ne suis pas mort. Arrêtez-moi ça, dis donc. Mon ami, quand tu es dans un monde normal, même ta tête, tu guéris seul. Voilà. Voilà, tu guéris seul. Non, 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 non. Arrêtez de décourager les gens. Qui vous a dit que je parle de quelqu'un ici? Je m'adresse à toutes les personnes là qui sont en train de décourager les gens de ne pas voyager. Qui vous a dit que moi je parle de quelqu'un ici? Je m'adresse à tous ceux-là qui passent le temps à décourager les gens. Voilà. À chaque pays, c'est réalité. Voilà. Tu n'es pas plus fort que ceux qui vont venir après toi. Et avant toi, il y avait les gens. C'est clair. Si les gens s'adaptent dans la misère, ce n'est pas là où il y a le bien-être que les gens ne vont pas s'adapter. Tout ce que vous pouvez conseiller aux gens, c'est de faire attention de se confier aux mauvaises personnes. Tout ce que vous pouvez conseiller aux petits frères, c'est que rien n'est facile. Rien n'est facile. Tout, c'est le travail. Il n'y a pas un arbre ici qu'on cueille l'argent. C'est tout. Donc arrêtez que ne venez pas ici. Mais attendez mon frère, toi me rentre au Cameroun. Rentre au Cameroun. Il y a des débats qui ne sont pas bien. On commence à te prendre pour une personne que tu n'étais pas. Je vous ai toujours dit dans la vie, nous sommes sur les réseaux sociaux. Quand on parle, les vrais influenceurs sont derrière, ils nous suivent. Comme j'ai dit l'autre jour. Les vrais influenceurs, les vrais riches sont derrière là, ils nous suivent. Donc arrêtons de croire que nous, on a la science infuse. Parce que quand nous on parle, les gens sont là à nous écouter. Faites attention. Il y a des gens, tu commets une bêtise là, ils te classent. Ils comprennent que celui-ci là n'est pas quelqu'un qui a une bonne moralité. Voilà. Je connais des gens qui étaient quelque part. Ils ont tapé 10 ans. Le petit frère est venu là-bas. C'est le petit frère qui les a sauvés. Je connais un gars que c'est son petit frère qui est venu. En 3 ans, la vie du petit frère a changé. C'est son petit frère en rentrant au Cameroun qui l'a amené. Il était sans papier. C'est son petit frère maintenant qui a tout fait pour que le grand frère revienne tranquillement faire maintenant sa vie. La vie, c'est la chance d'abord. La vie, c'est la chance. Encourager les gens d'oser. Chaque pays a les réalités. Dans tous les pays du monde, il y a les pauvres, il y a les riches. Il y a même les nationaux qui souffrent même plus que les étrangers. Nous sommes ici. On dort dans le pays des gens, dans la maison. Dans ce pays, il y a des gens qui dorment dans la rue. C'est comme ça partout dans le monde. Mais ce n'est pas ton problème là-bas. Ton problème, c'est que moi, je dois réussir. Terminé. Terminé. Moi, je dois réussir. Le reste là, vos commentaires là, ça ne m'intéresse pas. Vos histoires, ça ne m'intéresse pas. Le climat n'est pas plus difficile que la souffrance qu'on nous vit au Cameroun. Voilà. Je conseille un petit frère qui ne risque rien à rien. Et tu comprends? Même quand tu vois derrière tes frères qui sont en Algérie, ils ont bonne mine. Voilà. Quand tu vois ceux qui sont en Algérie, ils ont bonne mine que toi, qui est au Cameroun. Quand tu vois un Camerounais qui est en Algérie, quand tu vois un Camerounais qui est en Libye, en Tunisie, il a bonne mine que toi. Ok? Voilà. Donc, il n'y a rien de mauvais d'aller vouloir se chercher ailleurs. Jamais de la vie. Il n'y a jamais rien de mauvais. Celui qui t'interdit, qui ne t'encourage pas, qui te décourage, non, dis-lui que la vie, c'est la chance. Life is lucky. La vie, c'est la chance. Ok? La vie, c'est la chance. Voilà. Ton père était pauvre, mais toi, tu as refusé d'être pauvre. Je dois me battre. Là où tu as échoué, là, les autres réussissent là-bas. Voilà. Et là où tu as échoué, les autres réussissent. Là où tu as réussi, là, les autres viennent, ils échouent. Là où tu décourages, là, l'autre vient là-bas, il réussit. Et il s'en sort bien. Je me souviens quand je suis parti en Libye, quand je suis arrivé en Libye, on habitait à Boslim. Oui, on habitait à Boslim. Quand je suis arrivé en Libye, on habitait à Boslim. Les Camerounais habitaient à Boslim. Voilà, c'est comme ça que je suis parti dans l'Ouganda et déposé mon sac.
Il dit que les gars, il faut que je me lave. Mais voilà, on part m'acheter le savon. Comme ça, un autre jour, j'ai dit qu'il va acheter le pain. On m'indique une boutique. La boutique là, c'était interdit aux Africains d'entrer là-bas dedans. La boutique là était interdite aux Africains d'entrer. C'est comme ça que, moi, naïvement, voilà, je pars, j'achète mon savon. Je vais voir les gens viennent avec les goudins, tout et tout, les asthma boys. Les asthma boys, les gars de la rue là. Ils viennent avec les goudins, tout et tout. Le boutiquier vient, il dit que, il parle en arabe. Je ne parle pas encore bien l'arabe. Donc celui-ci là, c'est comme s'il est nouveau. Laissez-le. C'est comme ça que, comme ça je rentre, les gars ne me disent rien. Les gars me disent que mes gars, tu as acheté les trucs sur le pain, tout ça. Que non, j'ai acheté ça dans la boutique là. Ils ont cru que les gars avaient déjà abandonné leurs interdictions. Voilà un gars de la maison qui part là-bas. Merde. Ce qu'on a fait aux gars là. Pourquoi? Parce que quand les gars partaient là-bas, ils enfilaient les savons, ils enfilaient les sardines, ils enfilaient tout. Donc ça veut dire que l'innocent s'en sort toujours. Laissez le nouveau venu là. Il peut déclencher quelque chose que ça change ta propre vie. Et quand un étranger arrive quelque part, mon frère, les gens sont nés différemment. Non, 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 les gens sont nés différemment. C'est que tu penses que ça te menace là. Mon frère, regardez la femme. La femme a une force que tu ne peux pas imaginer. Une femme, elle a une énergie que tu ne peux même pas imaginer. Alors qu'elle est femme, tu as la force, tu as tout. Mais toi, on te donne un coup de poing quelque part là, tu te couches, tu dors, tu meurs. Mais la femme, regardez souvent comment certains hommes violents torturent les femmes. Mais elle est vivante. Et regardez comment une femme porte une grossesse. Elle est sur la table d'accouchement pendant 2 jours. On veut l'opérer. Elle dit que niet, je vais supporter la douleur de ça. Mais pendant ce temps, toi, une petite douleur, c'est le problème. Donc les gars, laissez ça. La vie, c'est la chance. La domination du monde est basée sur l'immigration, sur le voyage. Donc arrêtez certains débats. Si aujourd'hui on est courageux de dire non, de dire oui, d'être convaincant, c'est grâce au voyage. Voilà. Aujourd'hui, la diaspora camerounaise est forte. Pourquoi? Parce que nous sommes partout dans le monde. Tu es en France, je suis à Jakarta. Regardez là où je suis. Je suis au bout du monde. L'autre aux États-Unis là-bas. D'autres sont au Mexique. On a des décalages horaires de 12 heures de temps. On est connecté. On est connecté. Ça veut dire que si tu as besoin de quelque chose, tu m'envoies l'argent, je te renvoie ça. On a des Camerounais en Chine. On a des Camerounais à Singapour. On a des Camerounais en Australie. Oui, c'est ça la force du voyage. C'est ça la force du voyage. Les images viennent de partout. On ne parle plus seulement. On te prouve que voilà ça. C'est ça la force du voyage. Le voyage, une source de connaissance, une source de savoir, une source d'éveil de conscience. Si on me dit de choisir entre l'école des bancs là, et le voyage, je choisis le voyage. Mon frère, je parle arabe, je me débrouille en arabe. Je parle la langue malais. Quand je vais en Malaisie, je parle la langue que je parle ici. On m'écoute là-bas. Quand je vais à Singapour, je parle la langue que je parle ici. On m'écoute. Dis-moi, il y a des gars qui ont le diplôme, bardé de diplômes au Cameroun. Mon frère, qui ne connaissent rien. Toi, voilà, aujourd'hui, tu parles allemand. Tu parles italien. Tu parles espagnol. Tu parles portugais. Tu parles russe. Mon ami, tu es appelé à ça. Tu es appelé à ça. Regardez comment le voyage change le destin des gens. Regardez les Francine Ganou aujourd'hui. Tu l'acclames. Attendez, tu dois ça à qui? Tu dois ça à quoi? À l'immigration. Lui, il a même voyagé clandestinement avant d'arriver là où il est arrivé. Mais vous voulez interdire aux gens. Vous voulez décourager les gens. Non, on ne doit pas faire ça. On doit être un influenceur qui impacte positivement. Il faut parler juste certaines choses, encourager les gens. Mais ne jamais décourager. Non. Jamais. Ne dis pas que, wow, ici, là, partout, les gens meurent. Partout, il y a les racistes. Même au Cameroun, il y a des gens qui n'aiment pas les blancs. Voilà. Même au Cameroun, là, j'ai connu certains watts de la bananeraie. Ils te disent qu'ici, là, il y a les lignes rouges. Ici, on n'aime pas nous voir. Ils ont les services de renseignement qui les renseignent sur tout. Même la police camerounaise les aide. Voilà pourquoi vous voyez les watts au Cameroun, on les pointe. Quand vous voyez les watts dans certains endroits,
c'est un clochard, c'est un guéméman. Ils n'habitent pas dans certains endroits parce qu'ils veulent. C'est aussi pour leur sécurité. On les informe que ici, là, ce n'est pas bien pour vous. Ici, là, c'est bien. Donc, même certains Africains qui arrivent dans certains coins, qui se retrouvent dans certains coins seuls, ça les regarde. Même ici, là, il y a des endroits que je ne pars jamais. Voilà. Tu es là, tu es dans une belle voiture. Quelqu'un est là, il n'a même pas de quoi manger dans son pays. Toi, tu es là, un noir, tu viens embrouiller les gens. Tu mets la musique, poum, 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 poum. Tu fais quoi dans le pays des gens? Tu vis bien, tu te retrouves dans certains coins comme au ghetto. Comment? Même aux États-Unis, il y a ça. Même aux États-Unis, il y a les blacks qui n'aiment pas les blacks de l'Afrique. C'est comme ça. Il devient aigri. La pauvreté, la souffrance rend les gens aigris, jaloux, mesquins. C'est tout. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu es devant quand tu attends le métro ou bien le train à la gare, méfie-toi d'être devant. On peut te bousculer. Parce que partout, il y a les racistes. Et il y a des gens qui détestent le noir par rapport à une tromperie. C'est clair, la vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont été déçus, commencent à détester tous ceux qui ressemblent, qui sont de cette personne-là, de cette couleur-là. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Comme les frustrés qui jubilent le fait qu'on a annulé les allocations familiales. Pourquoi? Son problème, c'est parce que la femme l'a un jour mis dehors. Pour profiter seule. Ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir, les gars. Encouragez le voyage. Le voyage, pas toujours dans les grands pays. Même au Gabon. Même seulement le fait d'être au Gabon, c'est un atout. Même le fait d'être en Côte d'Ivoire, c'est un atout. Mais le fait de partir, aujourd'hui, je connais des Camerounais qui ont été rapatriés de la Chine. Aujourd'hui, vous savez ce que le gars gagne comme salaire? Le gars est traducteur, le gars gagne plus d'1 million de francs CFA. C'est un petit, il était en Chine, il a fait 5 ans là-bas. Il mange le chinois. Il est rentré au Cameroun. Il avait perdu espoir. C'est comme ça que les Chinois qui sont en Dokoti là-bas l'ont pris comme traducteur. On a commencé avec 200 000. Aujourd'hui, le gars a plus d'1 million de francs CFA. Pourquoi? Parce qu'il est là maintenant pour traduire les gens. Les mêmes Chinois l'ont envoyé en salle de gym pour qu'il muscle. Les mêmes Chinois l'ont envoyé à apprendre à conduire. Parce que mon gars, le genre de langue chinois que tu parles là, mais c'est le genre que nous on veut. Que tout le monde peut écouter. Aujourd'hui, le gars voyage légalement. Quelqu'un qu'on avait rapatrié. Le voyage, c'est aussi apprendre les cultures. Il n'y a pas plus riche que la culture d'un pays. Et plus la culture des autres pays que tu as acquis. Mon ami, c'est une richesse. En homme. Il n'y a pas un peuple sans la culture. Et ceux qui voyagent là, trichent votre culture. Vous croyez que les ambassades sont dehors, pourquoi? Ils sont là pour vos beaux yeux. Ils sont là pour vous espionner. La majorité des diplomates là sont les policiers. La majorité des diplomates là, c'est les policiers. C'est les agents des services de renseignement. Ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils sont là pour espionner. Ils sont là pour espionner le pays. Pour écouter. Vous croyez qu'ils n'écoutent pas les réseaux sociaux? Ils n'écoutent pas. Ils sont au courant comment? Ils ont même les gens qui parlent même vos langues. Arrêtez ça, dis donc. Laissez les gens tranquilles. Petit frère, si tu veux voyager, il faut voyager. Papa, maman, si vous voulez envoyer vos enfants fréquenter, il faut envoyer les fréquenter et se former. C'est tout. C'est tout. Dans un pays où le peuple est au chômage, les vieux travaillent. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attendez, si le Cameroun a même les atouts, on pouvait dire que c'est un bon pays. Alors, on va décourager un Camerounais pour le climat. Lui-même, il n'est pas accepté dans son pays. À peine il a la carte d'identité, mais il est Camerounais. On n'est que Camerounais de bouche. On n'a pas de carte d'identité. L'autre jour, on a vu la déclaration du ministre de l'administration territoriale. Les populations disent qu'il y a plus de 200 morts. Mais lui, il déclare, ou bien c'est 20 morts, une vingtaine de morts. On a crié. Mais il a donné la raison. Les morts identifiés. Dis-moi, s'il y a un éboulement de terrain, avec l'eau par-ci, par-là, on va récupérer ton récépissé comment? Le récépissé, c'est un papier. C'est la carte d'identité, c'est un document. C'est en plastique. C'est en plastique. C'est informatisé, c'est une carte. Même dans l'eau, on récupère.
Même dans la boue, on récupère. Et ça lui donne raison. Vous allez faire comment? Au lieu de vous lever pour ça, et là, on discute pour les conneries. Mon frère, laissez les enfants aller voyager. Petit frère, voyage. Tu ne perds rien. Même la langue, c'est une richesse. Tu ne perds rien en voyageant. Découvrez le monde. Ceux qui nous dominent jusqu'à aujourd'hui, là, c'est les gens qui ont découvert le monde. Jusqu'à aujourd'hui, nous piétinent. Ils sont venus nous imposer les langues. Petit frère, tu prends une gawat, poutre-moi les mounas. Ne la sors pas, petit. Il ne faut pas la sortir, petit frère. Tu me choisis une watt. Poutre là les mounas. Petit frère, je n'ai pas eu le temps de mettre long dehors comme vous, là. Je n'ai pas eu le temps là, petit frère. Je ne comprends pas. Tu as ta gawat. Tu as 25 ans. Elle a 22 ans. Mais c'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi, petit frère? Talent là, petit frère. Même moi, les enfants. Hein? Ils sont venus chez nous, ils ont mis les enfants métis partout au Congo, là-bas. Au Congo. Après, ils ont fui, ils sont partis. Mais vous êtes là. Vous poutez le monde là. Les enfants vont aller à l'école. Le système va les aider. Ils ont un système d'abord qui aide les enfants. Mais tu es là, on est ici, on réfléchit trop. Chez le camp, dis non. Vous me décevez même. C'est pour vous-même là, vous êtes pour quelque chose même. Parce que parfois on compte sur vous, mais vous décevez les gens. Franchement. On vous donne les conseils, mais on en a un. Voilà les produits. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent le problème de calvitie, chute de cheveux. Voilà le produit. Si tu as le problème de chute de cheveux, les chevelus qui s'arrachent là, tu as le problème de calvitie. Ouais, tu veux la barbe. Tu veux beaucoup de barbe. Voilà. Et quand on dit ça là, ça ne veut pas dire que tu achètes un seul. Non, achète au moins 3, 4. Ça va te faire l'affaire. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Voilà le produit. Voilà. Pour ceux qui souffrent le problème de barbe, chute de cheveux et calvitie. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour tous les hommes qui souffrent de problème d'éjaculation précoce. Si tu as le problème d'éjaculation précoce, tu montes sur la femme, tu jouis comme le canard. Ce n'est pas normal. Mon frère, ma soeur, un homme qui ne satisfait pas une femme sexuellement, c'est un problème. C'est un problème. Quand ta femme n'est pas satisfaite sexuellement, l'homme, c'est facile de jouir. Mais une femme, à un certain âge, plus elle prend de l'âge, plus l'orgasme va se cacher très loin. Il faut prendre d'abord les préliminaires. Toi aussi, tu n'as plus la force là. Toi aussi, tu n'as plus le temps. Quand tu montes sur elle, boum, c'est sorti comme le canard. Voilà quelque chose qui va t'aider. Hein? Voilà quelque chose qui va t'aider. Voilà quelque chose qui va t'aider dorénavant. Ça va te faire satisfaire Tanga. Salut à toi, Dieu donné, étincelle divine. Voilà le produit. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Maroc. On a le stock en Belgique, en Italie, au Cameroun, en Allemagne. Voilà. Super Love, best-seller. Un produit 5 étoiles. Très facile à utiliser. Fais attention. Ne bois jamais quelque chose pour ton bide. Les produits qu'on boit pour le bide là, non. Fais attention. Sauf si peut-être c'est naturel. Mais les médicaments qu'on boit, non. Ça est facile à utiliser. C'est les tissus. C'est un tissu humide que tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes. Ça sèche, tu enlèves, tu nettoies avec l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Et ça te soigne en même temps. Donc voilà. Voilà. Donc si tu as besoin de ce produit, tu m'appelles à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Je vais te donner le numéro de ceux qui sont en Europe, c'est-à-dire en France, Allemagne, Italie, États-Unis, Maroc, Belgique. Voilà le produit. Super Love. On a aussi le stock au Cameroun. Voilà. Voilà les produits pour la goutte. Non, voilà les produits pour perdre le poids. Lily Slim. 3 boîtes, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Lily Slim, c'est un brûle graisse. Sans effet secondaire. Voilà ce qui est bien avec ce produit. On est en Indonésie, non, c'est les produits naturels, les gars. Les produits naturels, voilà le produit. Voilà le produit. Lily Slim. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Je réponds au même numéro. Voilà. Tu prends un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas. Un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas. Voilà le produit pour la goutte, c'est-à-dire l'acide urique. Voilà. L'acide urique, la goutte, nuisible que le sida.
Je préfère avoir le sida que d'avoir la goutte. Ah oui. Quand tu n'es pas soigné de la goutte, c'est comme si on t'a lancé un sort au village. Ah oui. Le matin, quand tu te lèves, c'est comme ça que le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. C'est compliqué, la goutte. Méfie-toi de t'opérer. Méfie-toi. Bats-toi pour ne pas t'opérer. Tu t'opères, tu risques de perdre ton membre. 80% on rate toujours. Ah oui. Parce que l'acide urique va se cacher dans les articulations. Et vous connaissez les articulations, à côté, il y a tous les ligaments. Donc, méfie-toi d'aller aggraver ton problème. Voilà, voilà le produit naturel, c'est bio. C'est le produit herbal, fait à base de plantes naturelles, bio. Voilà. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Voilà. Où que tu es, tu m'appelles à mon numéro, plus 237 683 40 97 55. Quand parfois tu donnes même le verre à ton père, il n'arrive pas à serrer, même pour manger quelque chose. Les articulations font mal, c'est l'acide urique. C'est l'acide urique. Tu vois le père là toute la journée devant la cour. Il se bat, il boite, il boite. Mais il y a des gens vieux au Japon. Au Japon là, il y a une ville au Japon là-bas en Corée. Tu vas là-bas, mon ami, tu as 90 ans, tu es jeune. Tu as 90 ans, tu es jeune. Là-bas, c'est les vieux de 100 ans, 120 ans. Mais oui, au Japon, en Corée. J'ai oublié le nom de la ville là. Mais oui, qui marche. Comment? La seule chose qu'on doit prier d'avoir dans la vieillesse, c'est la vue et la marche. Quand tu ne peux plus marcher, c'est fini pour toi. Et beaucoup là, c'est l'acide urique qui cloue nos parents. Vous voyez souvent le pied enflé. Ça déforme le pied du père. Tu vois son pied enflé. Tu appuies comme ça là. Ça entre à l'intérieur, ça commence à sortir doucement. C'est les effets de l'acide urique, la goutte. La goutte est nuisible. Hein? Je vous dis, je vous souhaite de ne jamais avoir la goutte. Ça, après, avec le temps, ça attaque même tes reins. L'acide urique. Mais oui. Donc, il faut faire attention. Et nous tous, on a l'acide urique. C'est que le taux est élevé. Donc, ceci là va aller, ça va te nettoyer l'acide urique dans le corps. Ça va te remettre au niveau standard. Voilà. Pour ceux qui mangent beaucoup de viande là. Pour ceux qui mangent, qui boivent beaucoup d'alcool. Voilà. Voilà le problème. C'est préventif et curatif en même temps. Pour les produits que je vends. Voilà. Donc, je réponds au numéro plus 237. Plus 237. C'est un numéro du Cameroun. Plus 237 683 40 97 55. Oh, Fabrice des États-Unis, merci à toi, mon frère. Merci à toi d'avoir pensé à moi. God bless you. Ah oui. Les gens pensent que le travail, c'est le travail qui... Oui, le travail est bien, c'est bien de travailler dans la vie. Mais Dieu aussi nous récompense en fonction de la pureté de notre cœur. Quand nous posons des bons actes dans la vie. J'ai écouté vos SMS, la majorité, vous avez dit non, on ne peut pas arrêter d'aider les gens à cause des erreurs des autres. C'est comme le petit dont j'envoie à l'école, que j'envoie à l'école, un étranger encore, un étranger en plus, et puis qui a décidé de me donner la lettre de démission. Voilà. Et il est venu chez moi comme gardien, et depuis qu'il travaille, depuis qu'il a commencé les classes, il ne travaille même plus. Donc j'ai écouté ce que vous avez dit, comme Banga Diaspora, non, faut laisser, non, on va mettre tout dans les mains de Dieu, non, comme d'habitude. J'avais juste besoin de vos opinions, et puis voilà. Et j'ai pris note. Qui va avec sa malchance, voilà. Voilà. Mais qui sache que déjà, c'est déjà un échec. Bien beau, parfois pour réussir, il faut désobéir. Mais pas de cette manière-là. Pas de cette manière pour quelqu'un que tu es venu chez lui pour travailler. Tu n'as même pas fait 4 mois. Il décide de t'amener payer l'école pour toi. Voilà. Nous connaissons les écoles, les instituts qui sont à Bonamou, ça dit comment ça coûte cher. Donc voilà, j'ai payé. Et comme ça ne suffit pas, le voilà qui décide de partir. Donc voilà. Donc, nous sommes dans le pays. On peut faire aussi comme les autres font dans leur pays. Mais on ne veut pas céder à la tentation parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et les rancunes ne sont pas bien. Comme je vous ai dit, moi, on a failli me tuer au Tchad. Hein. On a failli me tuer au Tchad. Voilà, je n'ai pas pensé à ça. Quand je partais en Libye, on a failli me tuer au Tchad. On vole mon téléphone, je me plains. On m'amène au commissariat. Et c'est une chance que dans la voiture, j'avais pu motion mon argent. J'ai enfoncé dans mon chioul. Et bien que j'avais enfoncé l'argent dans mon chioul. Donc ça veut dire
On vole mon téléphone, je vais me plaindre. On m'envoie l'enquêteur, là où je crois qu'on a volé au téléphone, parce que c'est là où je dormais. Pour finir, le policier, tout le monde se retourne contre moi, contre l'étranger. On s'en va au commissariat, on met le plastique sur ma tête. Est-ce que vous savez que le plastique là peut te tuer? Le petit plastique là. On met, quand on a mis, moi je riais tranquillement. Qu'il faut nous dire là où le téléphone est parti. Je me plains qu'on a volé mon téléphone. Moi, on m'amène au commissariat, on me torture, que je dise où le plastique. On me disait, on me demande, on me torture pour me demander que tu as mis le téléphone là. Là, nous sommes à Faya Lajo. Hein. Nous sommes à Faya Lajo. La dernière ville du Tchad, en partant en Libye pour arriver à Kofra. Kofra. La première ville avec le Tchad. Quand on passe peut-être de 2 km, de 2000 km, on a fait presque 2 semaines avant d'arriver à Kofra, dans les champs de dattes. Mais oui, je vous rappelle ça bien, mon frère. Donc, le gars m'ont torturé. Donc, on m'a mis le plastique là. On a attaché mes mains derrière. Au départ, tu es tout jeune, tu prends ça comme la blague. Tu dis que, ah, j'ai quand même fait presque 10 jours ici à les gars, là, j'ai raté mon bus constamment. On jouait ensemble, tout et tout. Et jusqu'à ce que quand on t'amène là, on te demande le téléphone. Ton téléphone, tu te plains. On a attaché ma main par derrière. On a mis le plastique là. Et comme ça que je respire. Je vois comment mon souffle est en train de se couper. Je tombe. C'est un qui dit que mais le gars va mourir ici. Il dit qu'il n'a pas le téléphone là. On me boble. Il dit que mais tu n'as pas l'argent. Il dit que non, j'attends un frère. C'est ça qui a fait j'ai raté le bus. J'attends un frère pour qu'il vienne me trouver ici maintenant pour qu'on continue. Mais oui, l'argent était dans mon chioul, les gars. Comme vous voyez l'aventure. Oh. Ouais. Mais tout ça, on ne tient pas compte à ça. Comme les petits frustrés qui sont là, qui disent que non, une femme m'a déçu, une femme m'a mis dehors à cause des allocations familiales. Je me va, tu vois, un papa. Oui, depuis les années là, oui, depuis les années qu'elle t'a quitté, tu es devenu quoi dans ta vie? Et je vais faire une vidéo sur toi. Et voilà, tu dis acte 1, acte 2, et voilà les petits frères qui partagent aussi. Petit frère, quand tu suis un échoueur, tu vas échouer dans ta vie. Quand tu vois un homme qui a 50 ans plus, qui a plus de 20 ans en Europe, qui n'a rien dans son pays, même dans le pays où il vit actuellement, il squatte. Il n'a pas de vie stable. Petit frère, c'est un poisseux. Il faut te méfier de ce genre de personnes-là. Il y a des gens qu'on ne prend pas comme exemple. On ne te demande pas d'être son ennemi. Vous pouvez causer ensemble. Oh, comment grand frère. Oh, pas de manque de respect. Mais sache que c'est un poisseux. C'est un poisseux. Vis ta petite vie, sois posé. Il y a des gens qu'on ne considère pas. Quand je vois certaines personnes, je ris, petit frère. Je ris. Petit frère, oui, on n'a rien. Mais on a le minimum. On a le minimum petit. La vie, c'est ça. Voilà pourquoi on a décidé de voyager. Le jour que tu entres, il y a beaucoup là qui tapent la poitrine. Quand je suis au Cameroun, je suis, le jour que lui part au Cameroun, par ma chance, vous êtes dans le même vol ensemble. C'est lui qui te demande que, gars, tu pars par où? Mon frère, n'est pas c'est toi qui disais que tu connais tout le monde entier. Mais mon frère, la famille m'attend dehors. On m'attend déjà. Hein? La famille m'attend. Hein? Oui, la famille m'attend déjà, gars. Peut-être c'est le neveu qui habite à la maison qui est déjà là dehors, un costaud gars, qui est venu t'attendre, la famille est là, les enfants sont là. Voilà, tu es un homme normal. Mais tu vas les voir là, au Cameroun, tu n'es rien. Personne ne t'attend. Regardez, on arrive au Cameroun, le gars est perdu. Il met sa vie en danger. Voilà, quelqu'un, il y a les gens qui disparaissent. On dit que, mais ils sont où? Parce que personne n'est venu les chercher à l'aéroport. Il arrive même à minuit, 2 heures. Il prend aussi un taxi qu'il ne connaît même pas. C'est-à-dire que tellement il est irresponsable qu'il ne connaît même pas les risques que lui-même il court dans sa propre vie. Ah oui. Tu vois quelqu'un, après 10 ans, 15 ans, tu rentres au Cameroun. Personne ne vient t'attendre à l'aéroport. Parce que tu n'as le lien avec personne. Tu es un irresponsable devant Dieu et les hommes. Voilà. Ton irresponsabilité va te pousser à la faute. Tu arrives au Cameroun à 2 heures. C'est un taxi que tu ne connais même pas. Personne n'est au courant. Parce que tu as gardé le nom d'un hôtel quelque part. Le taximan va disparaître avec toi. Ah oui. On peut en finir avec toi. On prend toutes les choses. Ting, ting. Et ils savaient lire les gens.
Sans que celui-ci n'a personne. La mère qui parle là, sans que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu au Cameroun. La mère qui parle là, c'est comme si on n'est même pas au courant. Pourquoi les gens sont fous? La psychologie. Dieu donne l'opportunité à chacun. Hein. Ah oui. Dieu donne l'opportunité à chacun, les gars. Ils lisent. Voilà. Il connaît que celui-ci là, non, tu sens que ça ne fait pas 2 jours qu'il est parti, c'est un commerçant. Il a l'habitude. Il n'a même rien sur lui là. Alors, c'est comme ça. Alors. Donc les gars, je vous laisse. Je vous aime, on était ensemble. I love you so much. Partagez le live.